Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Oxygen Not Included et on va voir le Rodriguez complet. Donc dans une vidéo précédente on a vu le demi-Rodriguez et aujourd'hui on va voir le Rodriguez complet qui va permettre de produire plus d'oxygène et d'hydrogène et du coup de supporter plus de duplicants. J'ai expliqué dans une vidéo précédente plus en détail comment fonctionnait la mécanique des gaz et ce que faisait l'électrolyseur. Je vais donc passer ce concept pour cette vidéo. Nous allons commencer avec le bas de la pièce. Et ici, nous pouvons voir que de manière similaire au demi-Rodriguez, nous avons des électrolyseurs. Nous en avons 4 et ils sont chacun d'entre eux posés sur des dalles ventilées. Donc ces dalles ventilées vont permettre à l'oxygène de redescendre afin d'atteindre ces pompes à gaz qui sont placées ici dans le bas de la pièce. Donc nous avons 6 pompes à gaz dans ce cas-ci. Et nous avons également deux sas manuels. Donc ces sas manuels vont nous permettre de séparer les gaz, l'hydrogène et l'oxygène. L'oxygène ne peut pas passer à cet endroit-ci parce qu'il y a le sas qui va bloquer. Donc l'oxygène ne peut pas aller de droite à gauche dans ce cas-ci et de gauche à droite dans ce cas-là. Et du coup, il va être obligé de descendre parce que l'oxygène est, comme je le rappelle, plus lourd que l'hydrogène. Donc l'oxygène va avoir tendance à descendre et l'hydrogène va avoir tendance à monter. C'est la raison pour laquelle l'hydrogène, lui, va être capable de passer au-dessus du sas et venir se mettre à cet endroit-ci où cette pompe à gaz va absorber ce gaz. Donc cette pompe à gaz va absorber l'hydrogène. Donc au début, il y aura un peu d'oxygène, le temps que ça se stabilise. Mais après un certain temps, peut-être un cycle ou deux, cette pompe à gaz ne devrait absorber seulement que de l'hydrogène. L'oxygène, quant à lui, va être absorbé par ces 6 pompes à gaz ici dans le bas de la pièce parce que c'est là que l'oxygène va avoir tendance à aller se mettre vu qu'il est plus lourd et aussi que ces dalles-ci vont l'empêcher de remonter et de se mélanger avec l'hydrogène qui est ici. Une question que l'on pourrait se poser est pourquoi est-ce que nous avons 6 pompes à gaz dans le bas de la pièce? Et pour mieux comprendre ça, nous devons regarder à la production de l'électrolyseur. Donc si l'on regarde à l'électrolyseur, nous pouvons voir que l'électrolyseur produit 888 grammes d'oxygène par seconde et nous devons multiplier ce chiffre par 4 parce que nous avons 4 électrolyseurs. Donc ça nous donne à peu près 3500 grammes d'oxygène par seconde ou 3,5 kg d'oxygène par seconde. Ça voudrait donc dire qu'on pourrait potentiellement mettre une 7e pompe à gaz. Néanmoins, ces électrolyseurs ne sont pas tout le temps actifs, ils ne sont pas tout le temps disponibles. Ils vont fonctionner, celui-ci a fonctionné 74% du temps ce cycle-ci et 72% le cycle précédent. Et ça varie un peu en fonction des électrolyseurs, mais généralement ça tourne aux alentours de 80% ou un peu moins. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de gaz quand il a juste créé de l'hydrogène et de l'oxygène. Et du coup, il y a trop de pression, il ne peut pas reproduire la seconde juste après. Et c'est pour cette raison que la disponibilité n'est pas de 100%. J'imagine donc que la raison pour laquelle nous avons seulement 6 pompes à gaz est d'une part parce que l'électrolyseur ne va pas produire de l'oxygène et de l'hydrogène 100% du temps, et également parce que ça ne rentrait tout simplement pas dans ce design. Et du coup, dans le haut de la pièce inférieure, nous avons une seule pompe à gaz parce qu'elle va servir à absorber l'hydrogène. Et si l'on regarde à l'électrolyseur, on peut voir que sa production d'hydrogène est de 112 grammes par seconde. Et si on multiplie ce nombre par 4, ça nous donne moins de 500 grammes d'hydrogène par seconde qui est produit. Et donc, vu que cette pompe à gaz peut absorber 500 grammes par seconde, elle suffit à elle-même pour absorber tout l'hydrogène qui est produit. Nous pouvons également constater que nous avons 3 capteurs ADMO dans la pièce inférieure. Donc le premier capteur ADMO qui est dans le haut de la pièce va être relié à la pompe à gaz qui est ici, qui est destinée à absorber l'hydrogène. Et les deux capteurs ADMO dans le bas de la pièce vont être chacun reliés à 3 pompes à gaz. Donc celui de droite aux 3 pompes à gaz de droite et celui de gauche aux 3 pompes à gaz de gauche. Nous pouvons mieux le voir avec l'overlay de l'automatisation. Et donc, ces capteurs d'ADMO vont nous permettre d'activer ou de désactiver ces pompes à gaz en fonction de la pression des gaz qu'il y a dans la pièce. Quelle valeur donner à ces capteurs ADMO? C'est pas forcément évident, il faut un peu essayer à voir ce qui marche. Ici j'ai donné la valeur de supérieure à 250 grammes pour l'hydrogène pour cette pompe à gaz et j'ai donné la valeur de supérieure à 450 grammes pour le capteur ADMO destiné à l'oxygène. Le problème ici c'est que si vous donnez une valeur qui est trop élevée, vous allez avoir trop de pression dans la pièce et donc ces électrolyseurs vont potentiellement fonctionner moins bien. Et si vous donnez une valeur trop basse,
ça va prendre plus de temps à ce qu'il y ait une pression de gaz assez haute, une pression de gaz assez haute dans la pièce. Ce qui veut donc dire que vous allez gaspiller de l'énergie parce que si votre pompe à gaz peut absorber seulement 5 grammes d'oxygène alors qu'elle pourrait absorber 500, vous allez gaspiller de l'énergie. La prochaine chose à noter est que nous pouvons voir ici que nous avons des conduites rayonnantes qui nous servent à transporter l'eau dans les électrolyseurs. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que, c'est aussi ce que dit la documentation, ces électrolyseurs vont émettre des gaz à une température de 70 degrés et que c'est plus facile de refroidir des gaz que de refroidir de l'eau. Donc si votre eau est inférieure à 70 degrés, de toute manière, elle va refroidir avec ces conduites rayonnantes, bien entendu, elle va refroidir ces gaz et donc de cette manière, vous allez supprimer de la chaleur. En effet, si votre eau émet des gaz à 70 degrés de toute manière, cela ne va rien changer que votre eau soit à 30 ou à 40 degrés. Du coup, vous pouvez utiliser cette différence de chaleur pour refroidir les gaz qui ont déjà été produits. Maintenant que nous avons vu la pièce inférieure, nous allons voir la pièce supérieure. La pièce supérieure est utilisée pour créer de l'énergie. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons 4 générateurs à hydrogène qui vont nous permettre de consommer l'hydrogène qui est produit dans la pièce inférieure et de le transformer en énergie. On peut également voir que ces générateurs à hydrogène sont tous connectés entre eux via un câble à haute puissance et ils sont également connectés à une batterie intelligente, à transfo électrique et à gros transfo électrique. Nous allons utiliser des câbles d'automatisation pour connecter cette batterie au générateur à hydrogène. De cette manière, nous n'allons pas gaspiller d'énergie parce que quand la batterie sera pleine, elle va envoyer un signal rouge, ce qui veut dire qu'elle va désactiver les générateurs à hydrogène, donc ils vont arrêter de consommer de l'hydrogène et de produire de l'énergie vu que la batterie est pleine de toute manière et que donc ça ne ferait que gaspiller de l'hydrogène sans produire de l'énergie. Et quand elle est vide, elle va envoyer un signal vert qui va permettre de faire fonctionner ces générateurs à hydrogène afin de produire de l'énergie en consommant de l'hydrogène. Ensuite, nous avons deux transferts électriques. Nous avons un gros transfert électrique ici à gauche et un transfert électrique normal ici à droite. Et donc pour mieux comprendre pourquoi nous avons ces deux transferts électriques différents, ici le transfert électrique à droite il peut limiter la puissance à 1000 joules par seconde. Et nous pouvons faire cela parce que ici nous avons deux électrolyseurs et donc nous avons une charge potentielle de 240 watts. Ça veut dire également qu'on peut utiliser un câble normal qui supporte jusqu'à 1000 watts. Tandis que pour celui de gauche, lui il va limiter à 4 kJ la puissance, l'énergie. Et c'est dû au fait qu'ici nous avons beaucoup plus de machines qui sont connectées à ce réseau de câbles. Et donc ce câble a besoin de supporter jusqu'à 1920 watts parce que la charge potentielle de 1920 watts. Donc on utilise un câble qui peut supporter jusqu'à 2000 watts. Une question qu'on pourrait se poser est est-ce qu'on a vraiment besoin de 4 générateurs à hydrogène pour supporter ce design? Donc si on regarde un peu plus près à l'énergie qui est nécessaire pour supporter ce design, on peut voir ici que nous avons besoin de 1920 watts et ici nous avons besoin de 240 watts. Donc au total ça nous fait 2160 watts. Mais quand on regarde au générateur à hydrogène, on peut voir qu'il produit 800 joules par seconde ou 800 watts et que donc si on multiplie ce nombre par 4, ça nous fait 3200 watts. Donc 3200 watts est bien au-dessus de 2160 watts. Et si on avait seulement 3 générateurs hydrogène, ça voudrait dire qu'on multiplierait ce nombre de 800 par 3 et ça nous donnerait 2400, ce qui est donc toujours supérieur à 2160 watts qui sont nécessaires pour faire fonctionner la partie inférieure. Donc je ne pense donc pas que ce soit nécessaire d'avoir 4 générateurs à hydrogène, je pense que seulement 3 d'entre eux sont suffisants, mais j'imagine qu'un quatrième rentrerait dans ce design et c'est la raison pour laquelle il est là. Ce design va produire plus d'hydrogène qu'il en a besoin pour fonctionner. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ces électrolyseurs vont produire de l'hydrogène qui va être consommé par ces générateurs à hydrogène afin de faire fonctionner ces machines ici de la partie inférieure. Mais après qu'ils aient consommé l'hydrogène, pour les faire fonctionner, il va rester un surplus d'hydrogène parce que toutes ces machines n'ont pas besoin de tout l'hydrogène qui est produit afin de fonctionner. Ça veut donc dire que vous allez avoir un surplus d'hydrogène que vous pourrez utiliser pour autre chose. Donc vous pouvez soit l'utiliser avec d'autres générateurs à hydrogène qui sont connectés à votre
à votre colonie, à votre base, afin de générer plus d'énergie, ou vous pouvez utiliser cet hydrogène pour autre chose, mais en tout cas vous aurez un surplus d'hydrogène. Nous allons maintenant voir les différents overlays, et nous allons commencer avec celui de l'énergie. Donc nous pouvons voir que dans la pièce supérieure, nous avons un câble haute tension qui nous permet de connecter toutes les pièces qui sont dans la pièce supérieure, et nous pouvons voir également que dans la pièce inférieure, nous avons un câble conducteur qui nous permet de supporter jusqu'à 2000 watts, ainsi qu'un câble qui nous permet de supporter jusqu'à 1000 watts. Nous pouvons constater que nous avons également un câble à haute puissance ici qui est relié à notre Rodriguez. La raison pour laquelle nous avons ce câble à haute puissance est parce que nous avons besoin d'énergie externe afin de démarrer notre Rodriguez, car en effet au début nous n'aurons pas d'énergie, notre batterie sera vide et nos générateurs à hydrogène n'auront pas d'hydrogène. Du coup, nous ne pourrons pas produire d'hydrogène sans électricité. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser de l'électricité, de l'énergie d'une source externe juste pour le démarrer, mais après un ou deux cycles maximum, cela ne devrait plus être nécessaire et vous pouvez juste tout simplement la déconnecter. Nous sommes désormais à l'overlay de la plomberie. Cet overlay est relativement simple. Nous avons juste besoin de livrer de l'eau à nos électrolyseurs. Donc bien entendu, il va falloir trouver une source d'eau qui est externe afin de pouvoir livrer cette eau aux électrolyseurs, mais cela ne devrait pas être trop difficile. Le prochain overlay est l'overlay de la ventilation. Donc cet overlay est relativement simple également. Ici dans la partie inférieure de la pièce, nous avons les pompes à gaz qui vont récolter l'oxygène afin de le réinsérer dans notre colonie. Alors avant de le transporter dans notre colonie, nous allons probablement vouloir refroidir ce gaz parce que ici il est déjà chaud, il est déjà 38,7, 38,8 degrés, donc ça pourrait causer des problèmes si vous le transportez dans votre colonie à cette température. Dans la partie supérieure de la pièce, nous utilisons les conduites à gaz afin de livrer l'hydrogène aux générateurs à hydrogène. De cette manière, ils peuvent produire de l'énergie. Nous avons également un pont ici. De cette manière, quand l'hydrogène s'accumulera, l'excès d'hydrogène pourra venir par ici et nous pourrons l'utiliser pour d'autres choses. Nous pouvons également constater que nous avons des conduites de gaz rayonnantes ici dans la partie supérieure de la pièce. La raison pour laquelle nous utilisons ces conduites de gaz est parce que l'hydrogène qui est produit dans la partie inférieure de la pièce sera plus froid que la température dans la pièce supérieure. Du coup, de cette manière, nous pouvons utiliser l'hydrogène pour refroidir un petit peu cette pièce et afin qu'elle ne devienne pas trop chaude. Et le dernier overlay que l'on va voir est l'overlay de l'automatisme. Donc, dans la partie supérieure de la pièce, nous utilisons des câbles d'automatisation afin d'activer et de désactiver les générateurs à hydrogène en fonction de l'énergie qui est disponible dans cette batterie. Et dans la partie inférieure de la pièce, nous utilisons ces câbles d'automatisation afin d'activer et de désactiver les pompes à gaz en fonction de la pression de gaz qu'il y a dans la pièce. Nous allons maintenant voir les limites de ces designs. Et si nous regardons à toutes ces machines, nous pouvons voir que la plupart d'entre elles produisent de la chaleur. Donc si on regarde à l'électrolyseur produit 1,25 kUtd par seconde de chaleur. Si on regarde au transfert électrique, il produit 1000 UTD par seconde, la batterie intelligente 500 UTD par seconde, le générateur à hydrogène 4 kUtd par seconde et ce gros transfert électrique produit également 1000 UTD par seconde. Donc toutes ces machines vont produire de la chaleur, donc comme on peut le voir, plus de chaleur va être générée dans la partie supérieure de la pièce que dans la partie inférieure. La conséquence de cette production de chaleur est que les pièces vont commencer à chauffer petit à petit. Et donc les gaz que l'on va utiliser, qu'on va transporter, vont également être plus chauds. Donc pour l'oxygène, ça veut dire que l'oxygène va être plus chaud si on le réinjecte dans notre colonie. Du coup, on va devoir trouver un moyen de le refroidir. Donc afin de le refroidir, on peut utiliser ces machines, thermoneutraliseurs anti-entropie, que l'on peut trouver un peu partout sur la carte. Je pense qu'il y en a quelques-uns sur la carte normalement. Et vous pouvez l'utiliser pour refroidir vos gaz parce que ça permet de créer du froid. De cette manière, avec des conduites de gaz rayonnantes, vous pouvez refroidir l'oxygène. En ce qui concerne l'hydrogène, nous avons vu que la pièce inférieure a tendance à être moins chaude que la pièce supérieure. Du coup, nous pouvons utiliser l'hydrogène afin de refroidir la pièce supérieure un petit peu. De cette manière, la température sera moins élevée. Et une fois que l'hydrogène est consommé, cette chaleur va donc être supprimée. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème que cette chaleur va causer, car si l'on regarde à l'électrolyseur par exemple, nous pouvons voir qu'il y a une température de surchauffe de 125 degrés. Donc toutes les machines ont une température de surchauffe et cette température de surchauffe dépend du matériel utilisé pour construire cette machine.
Donc ici l'électrolyseur, j'ai utilisé de l'amalgame d'or. C'est la raison pour laquelle sa température de surchauffe est en 125 degrés. Mais si j'avais utilisé par exemple un autre matériel, sa température de surchauffe pourrait être différente. Par exemple, si j'avais utilisé du minerai de cuivre, sa température de surchauffe serait de 75 degrés. C'est donc important d'utiliser les bons matériaux quand vous construisez vos machines. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problèmes. Parce qu'une fois que la température de surchauffe est dépassée, qu'est-ce qui va se passer? Vos machines vont commencer à subir des dommages et vous allez avoir besoin qu'un duplicant aille réparer cette machine et utiliser les ressources afin de la réparer. Et donc, vous voulez éviter ça. J'ai utilisé l'amalgame d'or parce qu'il a une température de surchauffe de 125 degrés et normalement, nous ne devrions jamais atteindre cette température. Mais si vous utilisez du minerai de cuivre par exemple, qui a une température de surchauffe de seulement 75 degrés, vous allez avoir ce problème parce que la température va aller au-delà des 75 degrés à certains moments et ça va donc vous causer des problèmes. Un autre problème que vous pourriez rencontrer qui n'est pas lié à la température est que vos gaz soient mélangés dans la partie inférieure. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'hydrogène pourrait venir se mettre dans le bas de la pièce et l'oxygène pourrait venir se mettre ici dans le haut de la pièce, à côté de la pompe à gaz qui est destinée à l'hydrogène et donc les gaz commenceraient à se mélanger. Donc dans le cas de l'oxygène ici en bas, ça le mélangerait avec l'hydrogène et donc vous pourriez transporter de l'oxygène et de l'hydrogène dans votre base, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et dans le cas de l'hydrogène, vous pourriez mélanger l'hydrogène avec l'oxygène que vous allez injecter dans vos générateurs à hydrogène. Malheureusement, ces générateurs à hydrogène, quand ils reçoivent un gaz qui n'est pas de l'hydrogène, donc dans ce cas-ci de l'oxygène, ils vont recevoir des dégâts, des dommages, et du coup vous allez avoir besoin qu'un duplicant aille réparer ce générateur à hydrogène. Pourquoi est-ce que les gaz pourraient se déstabiliser? Ils pourraient se déstabiliser parce que tout simplement vous ne consommez pas tout l'hydrogène qui est produit ou tout l'oxygène qui est produit, et donc il commence à s'accumuler ici dans vos conduites, soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène, et ces pompes ne seraient plus capables d'aspirer le gaz parce que les conduites seraient pleines. De cette manière, ici, nous aurons de plus en plus d'hydrogène ou de plus en plus d'oxygène, et c'est comme ça que la stabilité des gaz serait compromise. On peut résoudre ce problème tout simplement en consommant tous les gaz qui se produisent, ou bien une alternative à ce problème serait d'utiliser un filtre à gaz. Donc ce filtre à gaz permettrait de filtrer les gaz et de s'assurer que seulement l'hydrogène ou l'oxygène passe, mais ça consomme 120 watts d'énergie, et donc ça va augmenter votre consommation d'énergie, ce qui est un inconvénient bien entendu. Nous allons maintenant voir la production. Donc si nous regardons à l'électrolyseur, nous pouvons voir qu'il produit 112 grammes par seconde d'hydrogène. Il faut multiplier ce nombre par 4 bien entendu parce que nous avons 4 électrolyseurs, ce qui nous donne donc le nombre de 448 grammes d'hydrogène. Et donc avec 448 grammes d'hydrogène, nous pouvons produire 3584 watts. Nous avons vu précédemment que la consommation d'énergie est de 2160 watts. Elle est de 2160 watts parce que si on additionne la charge potentielle de ce réseau et la charge potentielle de ce réseau aussi, nous arrivons à ce nombre de 2160 watts. Avec une production de 3584 watts et une consommation de 2160 watts, ça nous laisse donc un surplus de 1424 watts. Vous pouvez donc utiliser ce surplus pour générer de l'énergie pour le reste de votre base, ou vous pouvez utiliser cet hydrogène pour d'autres fins, mais en tout cas vous avez un surplus d'hydrogène que vous pouvez utiliser. Passons maintenant à la production d'oxygène. Donc nous allons regarder la production de l'électrolyseur et nous pouvons voir que l'électrolyseur produit 888 grammes d'oxygène par seconde. Donc une fois de plus nous devons multiplier ce nombre par 4 car nous avons 4 électrolyseurs, ce qui va nous donner la production d'oxygène totale, et ça nous donne une production de 3552 grammes d'oxygène par seconde. Et là, ce n'est pas la production finale, car en effet, ces électrolyseurs ne sont pas tout le temps actifs, parce que des fois, quand ils émettent leur gaz, il y a trop de pression, et du coup, ils ne peuvent pas remettre des gaz instantanément après. Donc par exemple, si on regarde à cet électrolyseur, on peut voir qu'il a été disponible, qu'il a fonctionné 80% du temps ce cycle-ci. Pareil le cycle précédent, donc il fonctionne à peu près 80% du temps. Et également, nous avons ces pompes à gaz ici, nous en avons seulement 6, donc ça veut dire que nous pouvons seulement absorber 3 kg d'oxygène ou 3000 grammes d'oxygène par seconde, car chacune de ces pompes à gaz permettent d'absorber 500 grammes par seconde, comme nous pouvons le voir ici.
Avec 3000 grammes d'oxygène par seconde, si on considère qu'un duplicant consomme 100 grammes d'oxygène par seconde, bien sûr, un duplicant peut avoir des buffs et des debuffs qui augmentent ou diminuent cette consommation d'oxygène, mais de base, ils consomment 100 grammes d'oxygène par seconde. Donc, avec cette production, nous pourrions potentiellement supporter jusqu'à 30 duplicants. Probablement, ces pompes à gaz ne vont pas toujours absorber le maximum d'oxygène qu'elles peuvent, donc c'est probablement plus sûr d'aller avec un nombre qui est plus faible que 30, donc probablement 29 ou 28 duplicats, afin de ne pas avoir des problèmes de production d'oxygène.